Bonjour, bienvenue sur La Prépa et moi, la chaîne destinée aux étudiants de classe préparatoire pour qu'ils vivent bien leurs années prépa. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet tout particulier. Est-ce qu'on peut dire que classe prépa et vacances font bon ménage? On est début juillet, donc aujourd'hui je vais te parler des grandes vacances. Tout d'abord, les grandes vacances durent quelque chose comme 2 mois et demi, 10 semaines. C'est énorme. Que tu sois en terminale et que tu t'apprêtes à rentrer en classe prépa ou que tu sois dans le passage entre la première et la deuxième année, ce temps de vacances est énorme. Alors, il s'agit de bien l'envisager. Peut-on dire que le préparationnaire et les vacances sont les meilleurs amis? Voilà mes conseils pour bien vivre ce temps de vacances. Tout d'abord, il faut bien envisager que pendant les vacances, il va y avoir 3 moments différents. Et chacun de ces moments, eh bien, tu dois les envisager en tant que tels et avoir bien conscience du moment que tu es en train de vivre, que tu choisis de vivre. Et quand je parle de moments, je parle de plages de temps qui vont durer un certain temps, pas une journée ou une demi-journée. Je parle de semaines ou de groupes de 2 semaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout d'abord, pendant tes vacances, il va y avoir les vacances, les vraies vacances. Le mot vacances vient de vacare, ça veut dire ne rien avoir, faire le vide. Les vacances, c'est d'abord un moment où on ne fait rien. On se repose, on se ressource, on ne fait rien du tout. Et ce temps de vacances, eh bien, il faut savoir le vivre en tant que tel, sans culpabiliser, parce que tu en as besoin. Voilà, tu as besoin de te recharger, tu as besoin de faire le vide. Donc tout d'abord, tu vas, en fonction de ton calendrier, de tes contraintes familiales ou amicales, de ce que tu as prévu de faire comme voyage, séjour, etc., prévoir sur ton planning d'environ 10 à 8 semaines des temps de véritables vacances où tu vas oublier le travail scolaire. Ça, ce sont les vraies vacances, les vacances-vacances. Ensuite, il y aura un deuxième moment que j'appelle les vacances curieuses ou les vacances actives. Ici, on n'est pas vraiment enchaîné à sa table de travail, mais le cerveau n'est plus du tout sur off. Le cerveau commence à se mettre sur la position veilleuse, comme si on allumait une petite lumière dans une chambre. Qu'est-ce que ça veut dire des vacances curieuses, des vacances actives? Eh bien, ce sont tout d'abord des moments de vacances, là encore que tu vas bien délimiter sur ton calendrier, peut-être suivent-elles le moment de vacances-vacances, eh bien, tu vas commencer tranquillement à remettre ton cerveau au travail. Et comment? Eh bien, en motivant 2 grands éléments, à savoir ta curiosité et ta capacité d'apprentissage. Tout d'abord, à ce moment-là, tu vas tous les jours prévoir un moment, pas forcément hyper long, peut-être 20 minutes, une demi-heure, où tu vas vraiment réviser des choses qui s'apprennent par cœur. Et cela tous les jours, ou disons 6 jours sur 7. Un moment de révision, de fiches, de théorèmes de maths, de verbes irréguliers d'anglais, de dates d'histoire, de définition en littérature, d'association de noms d'auteurs avec des mouvements littéraires, de textes de loi, etc. Peu importe la prépa dans laquelle tu te trouves, dans toutes les classes préparatoires, il y a ce travail de fond, d'apprentissage de fond à faire. Et c'est la régularité qui va faire que le savoir s'ancre dans ton cerveau. Donc ça, tu sanctuarises, tu prends un moment tous les jours où tu vas consacrer une demi-heure ou 2 fois 20 minutes dans la journée pour vraiment ancrer ces savoirs. Tu peux utiliser Quizlet pour les langues étrangères, etc. Tout cela, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Ça, c'est le premier moment des vacances curieuses, vacances actives. Mais il y a aussi autre chose, qui est pourquoi est-ce que je suis en classe prépa? Qu'est-ce que je veux devenir comme personne? Quel est le but finalement de tout ça? Eh bien, à mes yeux, en tout cas à la prépa et moi,
le fait d'être en classe préparatoire ne peut pas être dissocié de la passion ou au moins du goût que tu portes à tes études. Et donc, ce goût, eh bien, tu vas le démultiplier, l'entretenir pendant les vacances curieuses, les vacances actives. C'est très simple. Si tu es par exemple en hypocagne, tu rentres en cagne, eh bien là, tu vas lire, mais pas forcément les auteurs du programme, tu vas lire des auteurs qui te plaisent, qui t'intéressent, tu vas développer ta passion pour la littérature, tu vas te cultiver, aller dans des musées, voir des tableaux, etc. Si tu es dans une prépa plutôt économique, eh bien dans ce cas-là, tu vas lire la presse économique, tu vas t'intéresser au sujet d'économie, regarder peut-être des documentaires sur Arte, écouter des podcasts sur les entreprises, le monde de l'entreprise, le marketing, etc. Des cas de droit, t'intéresser aux dernières affaires. Si tu es dans une prépa scientifique, eh bien là encore, il y a des choses à faire. Il y a des musées consacrés à l'histoire des sciences. Tu peux aller à Paris, si tu en as l'occasion, voir le musée des arts et métiers, qui est un magnifique musée consacré aux sciences. Tu peux t'intéresser à l'histoire de la médecine, réfléchir aux grands enjeux contemporains en lisant la presse, par exemple sur l'intelligence artificielle. Et au passage, tu remarqueras que tu travailles des thèmes, par exemple, que tu verras en anglais. Regarder des films sur des lanceurs d'alerte, des gens comme Snowden, des biopics, hein, par exemple, je ne sais pas, le biopic sur Hannah Arendt, si tu es en classe prépa littéraire ou philo, etc., etc. L'idée, c'est de corréler votre passion, votre goût, ou au moins, on va dire, vos objectifs scolaires et professionnels avec le monde réel. Et ça aussi, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc là, vous voyez, ce qui est vraiment important, c'est de se dire, alors, c'est plus l'idée, ah, je suis en vacances, de toute façon, je ne vais rien faire. Non, je suis en vacances, je me suis reposée, j'ai fait les choses qui me tenaient à cœur, qui m'ont ressourcée, j'ai fait la fête, etc., etc. Ça, c'était le moment de vacances. Mais sur 10 semaines, eh bien, il va y avoir des moments où je vais cultiver ce goût qui est en moi, l'entretenir, le faire vivre. Et personnellement, c'est quelque chose que je juge hyper important. C'est ça qui fera que tu seras beaucoup plus à l'aise aussi dans les matières orales, que tu développes ta culture générale et tout simplement que tu seras un bon professionnel, un bon manager si tu veux entrer en école de commerce, quelqu'un qui a réfléchi, qui s'est intéressé à des sujets de société, un ingénieur qui peut réfléchir, qui peut ouvrir son esprit, là encore, sur les thèmes d'actualité, l'écologie, etc. Et qui fait que ce que tu vas apprendre en prépa et dans la suite de tes études, c'est lié tout simplement avec la vraie vie. Parce que tout ce qu'on fait dans les classes, c'est la vraie vie. Et enfin, j'aborde le troisième point beaucoup moins rigolo, parce que celui dont je viens de parler, il est censé être léger et passionnant. C'est celui que j'appelle les vacances qui n'en sont pas, c'est-à-dire les vacances travailleuses. Et oui, tu n'y couperas pas. Si tu veux être bien préparé pour la rentrée, et ça, on en reparlera dans une autre vidéo, comment se préparer à la rentrée, il y a du travail à faire. Si tu entres en prépa, on t'a donné une liste de livres. Donc, tu vas commencer par te dépatouiller avec ces livres, les lire, faire des fiches. Que tu rentres en prépa ou que tu entres en deuxième année de prépa, relire des fiches de l'année. Par exemple, admettons, tu rentres en hypocagne, tu vas reprendre tes cours de philo, revoir tes fiches que tu avais faites pour le bac, par exemple, lire le ou les livres de philo qu'on t'a demandé de lire pendant l'été. Si tu entres en hypocagne aussi, en histoire, même travail avec l'histoire. Et puis si tu passes en deuxième année, là, il va s'agir de voir les lacunes que tu as accumulées dans l'année précédente, et ça peut aussi être dans l'année de terminale, on peut très bien avoir le bac avec des lacunes énormes en anglais par exemple, là il va s'agir de faire un travail de fond pour combler les lacunes. Travail de révision, travail d'apprentissage, travail de mémorisation, qui s'appuie aussi, n'oubliez pas, sur ce travail de mémorisation qui a été fait pendant les vacances curieuses, vacances dynamiques.
Et donc là, il s'agit d'être plusieurs heures par jour à sa table de travail. On n'y coupera pas. Et là, il va falloir mettre en place effectivement une série de mesures qui sont comment travailler, comment se décider à travailler, comment se mettre en travail. Ça fera l'objet d'une autre vidéo puisque c'est la même chose que les moments où il faut se mettre au travail quand on n'est pas en cours. Donc voilà, les vacances travailleuses sont très importantes. Sur 10 semaines de vacances, elles vont représenter un certain temps de ces vacances. Là encore, comme je te disais au début de la vidéo, libre à toi de décider quel temps tu vas y consacrer. Évidemment, si tu veux entrer à HEC, si tu veux entrer à Normal Sup, ce temps sera beaucoup plus long que si tu as des objectifs plus, on va dire, simples, modérés, qui sont par exemple de faire une classe préparatoire pour après une cagne, entrer à la fac dans de bonnes conditions. Donc c'est évident que ton ambition va déterminer la durée de ces vacances travailleuses. Néanmoins, quelles que soient tes ambitions, il va s'agir d'y consacrer un certain temps pour pouvoir appréhender le début de la première année de prépa ou le début de la deuxième année de prépa, année qui va aller extrêmement vite puisque les concours se passent au printemps, dans les meilleures conditions. Donc si je récapitule, tu vas déterminer 3 grands moments de vacances. Les vacances. Celles où on ne fait rien, peut-être on part en voyage avec ses parents, avec ses amis, on va faire du camping, ou peut-être qu'on est toute la journée à dormir, à se reposer. Peu importe, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Et quand on y est vraiment. On ne se dit pas, ah oui, mais en fait, il faudrait que je travaille, etc. Sauf si, bien sûr, par exemple, lire ou aller voir des films, ça vous fait hyper plaisir et en même temps, vous travaillez votre culture G. C'est pas non plus interdit, il ne faut pas exagérer. Il y a ensuite les vacances curieuses ou vacances actives, dans lesquelles tu vas mêler des moments tous les jours de révision, vraiment de choses qu'on apprend par cœur, quelle qu'elle soit, selon ta discipline, et des moments aussi d'ouverture intellectuelle, de curiosité, de dynamisme, de visite, de lecture, etc. Et le troisième moment, qui est les vacances travailleuses. Et dans les vacances travailleuses, il s'agit d'être avec son bureau, ses fiches, son ordi, son Quizlet ou tout autre outil que tu utilises. Mais ce qui est vraiment hyper important, c'est que toi, tu saches bien à chaque moment dans quel type de vacances tu te situes pour pouvoir bien le vivre et bien l'appréhender. Et tu verras que si tu as passé par exemple début juillet 15 jours de vacances travailleuses, ensuite tu pourras vivre et apprécier pleinement tes vacances. En revanche, si tu commences par les vacances, il faut bien que tu sois au clair sur le moment où tu vas les arrêter pour ensuite te remettre dans des vacances travailleuses. Ça, personne ne peut le décider à ta place. Ça peut dépendre de plein de choses que tu ne maîtrises pas. Par exemple, si tu as un job, si tu pars en vacances avec tes parents, avec tes amis, etc., tu ne pourras peut-être pas être complètement maître de ton calendrier. En tout cas, hyper important, bien savoir, bien déterminer dans quelle période de vacances tu te trouves et les vivre vraiment en pleine conscience. Ça, à mon avis, c'est la clé. Alors maintenant, je te souhaite d'excellentes vacances.